seul devrait prêcher. Le pasteur Barouti et le frère Ngankoy étaient assis. Le pasteur est allé chercher, le pasteur George Ferguson est allé chercher la prédication toute la nuit, il n'en a pas trouvé. Les témoignages que je donne ici, beaucoup d'anciens connaissent. Le pasteur George Ferguson a cherché les témoignages, a cherché la prédication, il n'en a pas trouvé. Le matin, il vient dire au pasteur Barouti, il dit, pasteur Barouti, j'ai cherché la prédication toute la nuit, je n'en ai pas trouvé. Alors je trouve que le Saint-Esprit veut que vous puissiez prêcher. Pasteur Barouti dit, ok, ça va, merci, gloire à Dieu. Le pasteur Barouti est allé, n'est-ce pas, c'est réchauffé ou c'est médité dans le bureau des prédicateurs. Le pasteur George Ferguson passe devant l'église pour les préparer. C'est lui qui a fait cette déclaration-là. Il dit, bon, aujourd'hui j'ai cherché la prédication et je ne trouve pas, je pense que l'Esprit de Dieu veut que le pasteur Barouti prêche. Et quand le pasteur Barouti va prêcher ici, peut-être vous allez voir un peu des agitations, ainsi de suite. Ne vous étonnez pas, ça c'est un réveil africain. Vous voyez, c'est lui qui a donc. Moi, je savais déjà que le pasteur ne consommerait pas ce réveil-là qu'il a appelé le réveil africain. Juste après culte, le pasteur Barouti a été invité par une sœur dans sa maison, parce que la sœur voulait que le pasteur Barouti prie pour elle. Quand le pasteur Barouti est allé avec le frère Ngankoy, il a prié chez cette sœur qui était brebis de pasteur George Ferguson. La sœur avait un objet d'art qui était suspendu. Et le pasteur Barouti a fait la délivrance dans cette maison. L'objet d'art a quitté là-bas de soi, est tombé par terre et s'est éparpillé. Et la sœur a confessé que c'était le vaudou. Et le pasteur a commencé à faire la délivrance de la sœur. Et la sœur a commencé à confesser et à pleurer. Des esprits ont commencé à parler jusqu'à ce que ce jour-là, le frère Ngankoy, le diacre, et le pasteur Barouti ont fait la délivrance de cette brebis qui était la brebis de pasteur George Ferguson. Et la sœur a eu la délivrance. Et moi, je m'espère poser la question. Je dis, est-ce que le réveil africain fait encore un impact chez les Blancs? Vous voyez déjà donc, parce que tu as parlé de cette expression, il fallait que je mette un point moi, je n'ai pas sur ça. Pour rien, parce que vous avez dit que ça a sillonné l'Afrique. Oui, c'était un réveil africain. Pourtant, quand le pasteur est allé là-bas, et voilà ce que ça fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un réveil africain, c'est un réveil qui relève... Pasteur Régis, vous êtes serviteur de Dieu. Ce qui fait un peu mal, c'est que quand vous avez un problème, vous en tant que serviteur de Dieu, pourquoi vous n'appliquez pas aussi facilement la parole qui dit va vers ton frère, vous parlez entre vous, serviteurs de Dieu, au lieu de nous laisser, nous, brebis, entrer dans des telles discussions pour nous livrer facilement au diable indirectement. Oui, bon, mais justement, même vous les brebis avec vos Facebook, vous ne voulez pas aussi nous laisser le temps de chercher à nous réconcilier, non? Les brebis de chaque camp, ils disent des choses, et ils lancent des insultes et tout ça. Ça, c'est les brebis aussi qui ne nous rendent pas la tâche facile. Bon, de notre côté, nous aussi, prédicateurs, comme tu le dis, c'est vrai qu'il en est ainsi, mais je pense que cela dépend de l'éducation d'un chacun. Moi, par exemple, je ne passerai jamais dans les réseaux sociaux critiquer, comme je suis passé ici. Je vais passer ici pour parler en mal de pasteur George Ferguson, ou le frère Billy Paul, ou pasteur Barouti. Je ne le peux pas parce que mon père spirituel ne m'a pas élevé comme ça. Et même mon éducation naturelle aussi, je n'ai pas été élevé comme ça. Mais il y en a qui le fassent, qui le font. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais dit que c'est déplorable que les choses soient ainsi. La véracité sur les témoignages de Révérend Barouti, comme vous avez voulu authentifier, vous estimez qu'avec ce que vous avez fait, ça va convaincre ceux qui sont sur les nets, ceux qui sont partout, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et faire baisser la hache de guerre? Oui, parce que j'ai lu, je crois, frère Georges, frère Billy ou frère Joseph, il a conseillé, bon, dans les lettres là, il a conseillé, il dit, comme le pasteur Barouti a parlé de la chose, n'est-ce pas, dans Dieu de la chair, dans les médias, et un mensonge, ces termes que je ne supporte pas par rapport à un serviteur de Dieu, et il doit arranger ça, Dieu de la chair. Mais moi je dirais que ni frère Billy Paul, ni pasteur Barouti, pour moi, je ne vois pas quelqu'un ayant un don. Je crois plutôt à une incompréhension de termes esprit, ange. Quand on a parlé, frère Billy Paul parle de l'esprit,
Pasteur Barouti ne voit pas de différence entre l'esprit et l'ange. Et il dit que cet ange-là, il rencontrait Billy Paul, que Frère Branham, et il dit qu'il accompagnera après maman tout le monde. C'est le Saint-Esprit et tout ça. Donc, pour moi, je ne vois pas qu'on devrait vraiment s'acharner sur cette affaire, ni contre le frère. Si Frère Billy Paul peut comprendre que le pasteur Barouti comprend l'esprit, ange, pas de différence, et je pense que le problème ne serait pas à chercher à demander au pasteur Barouti, allez demander pardon, vous avez menti de la chair, moi j'ai parlé de l'esprit sur les prédicateurs, je n'ai pas parlé de l'ange. Est-ce que vraiment ça, il y a une différence entre ange et esprit? Je ne sais pas, je ne crois pas, je crois plutôt à l'incompréhension. À l'incompréhension. Oui. Et s'il était demandé au pasteur Égide ce soir d'apporter sa pierre pour qu'il y ait la paix dans le corps de Christ, ce que le prophète a dit, l'épouse parlera le même langage. Vous croyez à cela aussi? Avant l'enlèvement? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais cette épouse-là qui parlera le même langage, ce n'est pas les églises. Ce n'est pas les églises locales. Non. L'épouse est dans le corps mystique de Jésus-Christ. L'épouse n'est pas dans les églises. Donc, si vous comprenez que parler le même langage, c'est-à-dire amour divin tabernacle de Gbadolite, du révérend Égide, prêchera la même doctrine, enseignera les mêmes choses avec Barouti tabernacle, et il parlera. Non. Mais c'est quoi alors? Non, moi je pense que l'épouse est du domaine de l'esprit. L'épouse dont la parole de Dieu parle, l'épouse de Christ. Et il est partout dans le monde. Vous pouvez être l'amour divin, en train d'écouter une fausse chose, mais dans ton âme, le Saint-Esprit te révèle que c'est pas ça, tu ne fais pas un problème. Je ne crois pas que parler le même langage signifie associer tabernacle de Boujimaï, tabernacle de Réguiné ou le Baru tabernacle, amour divin de Gbadolite et de révérend Égide, qu'il puisse vraiment, vous allez ici, vous trouvez la même chose. Non, c'est pas comme ça. L'épouse est du domaine spirituel et il est dans le corps mystique de Jésus-Christ. Quelqu'un peut être un pasteur, mais il n'est pas dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et si on entend épouse, commençant par le pasteur lui-même, c'est parce qu'il faut rectifier cette compréhension-là. Pasteur Égide, c'est ce que je dis, qu'est-ce que vous direz? Parce que nous ne voulons pas. Le pasteur Barouti a décrété cette année 2020, année de l'amour, où nous devons nous aimer, ne pas parler en mal des autres, ne pas critiquer, pardonner. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux qui nous suivent, surtout les fidèles et aussi à vous, serviteurs de Dieu, pour qu'on enterre un peu les haches de guerre, qu'on aille un peu à l'unisson? C'est ce que nous voulons, franchement. Bon, écoutez, si le pasteur Barouti a appelé cette année l'année de l'amour, ce n'est qu'une interpellation. Parce qu'en soi, l'amour n'est pas un commandement d'aujourd'hui. Depuis du temps de Jean, Jean a dit, je vous rappelle un ancien commandement qui est un nouveau. Donc l'amour divin, ce n'est pas un problème qui se décrète cette année. Ce que l'ancien a fait là, c'est parce que l'ancien a vu qu'il y a beaucoup plus de méchanceté et tout ça, et il relève cet élément-là. Il a fait comme quelqu'un qui dit, n'oubliez pas ça, que cette année nous puissions revenir sur cette base-là. Mais l'amour, c'est quelque chose qui devrait exister depuis longtemps. Tu sais, dans les années 2004, la convention qu'on avait fait, ça c'était la convention sur la perfection. Je crois, quelque chose sur la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est l'amour divin, non? C'est toujours le même thème. L'amour divin ne cessera jamais d'être revenu. Mais que ce ne soit pas un slogan, que nous puissions voir ça, pourquoi que nous arrivions à vivre cela. Oui, c'est pourquoi l'ancien nous a plutôt rappelé de revenir sur cette base-là, mais ce n'est pas un élément nouveau de cette année. Ça devrait être l'année passée, l'autre année là, ça devrait être cette année ici. Et bon, vous voulez dire que si cette année termine, alors l'autre année là-bas, on va laisser l'amour, on va prendre autre chose? Non, c'est un rappel que l'ancien a fait. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'injures, beaucoup de mauvaises choses entre l'épouse. Il a dit non, revenons un peu cette année sur l'amour. C'est une interpellation, ce n'est pas un élément nouveau, l'amour. Mais l'épouse, même pour entrer au ciel, vous le savez, c'est toujours par amour divin. C'est pourquoi moi, j'ai donné à mon église le nom Amour divin tabernacle. Mais vous avez fini tous les noms, vous aussi, pasteur. On a entendu tous les noms. Oui, bon, mais il faut identifier quelque chose, non? Vous voulez que je donne à mon église quel nom? Parce que l'amour divin, c'est ça la pierre de fête, c'est là où on entend. Mais il y a toujours 3 sortes de croyants dans vos églises.
Une façon. Il y a toujours de 3 sortes de croyants, comme le prophète l'a dit. N'empêche que nous puissions prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée à sa perfection. Quand bien même nous tendons. Et ceux qui sont des simili-croyants et des soi-disant, ils vont entendre. Mais aujourd'hui, écoutez, avant que nous puissions terminer. Oui. Tu sais pourquoi nous avons des troubles dans le message? Les troubles dans le message parce que nous n'observons pas le message. Frère Branham dit ceci. La dernière partie du message du temps de la fin, c'est le 3e poule. Or, le 3e poule consiste aussi à prêcher aux âmes qui ne pourront jamais être sauvées. Vous voyez, Jésus, il a prêché les 2 poules, mais le 3e poule a consisté d'aller prêcher aux âmes en prison. Et Frère Branham me dit qu'aujourd'hui aussi, il y a des âmes qui sont dans le message, ils sont devenus des pasteurs, des diacres, des chanteurs, de tout ça, qui sont dans le message, qui ne pourront jamais... Et le message du 3e poule est en train de prêcher. Ce sont ces gens-là qui injurient les gens dans les Facebook et autres. Nous sommes envahis. Mais c'est le message. Frère Branham dit, c'est ça la dernière partie du message. Prêcher aux âmes qui sont en prison, des gens qui ne pourront jamais être sauvés. Et ils sont aujourd'hui dans les messages. Ils sont devenus des pasteurs, des diacres, des chanteurs, et de tout ça, des brebis, ils sont là plein dans le message. Mais celui de Dieu, quand il sait que non, aujourd'hui, je dois vraiment faire tout pour que mon âme n'ait pas de problème. Il est un enfant de Dieu. Voilà d'où vient le trouble. C'est cette 3e partie du 3e pôle. Les âmes en prison. Et ils sont là. Ils nous mettent du trouble. Pasteur Égide, je reviens encore à ma question parce que vous n'avez pas répondu. Vous êtes serviteur de Dieu. Oui. Nous cherchons la paix. Oui. Nous voulons la paix. Nous avons du respect les uns pour les autres. Nous vous respectons en tant que serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous dites pour qu'il n'y ait plus de tels malentendus qui blessent, qui dérangent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord par la Bible, les principes sont bien établis. Dieu nous a donné la parole. Il y a une parole d'exhortation, il y a une parole d'encouragement, mais il y a les principes de la parole de Dieu que nous devrions observer. Malheureusement que ces principes n'étant pas observés, et nous entrons dans l'engouffre. C'est ce que vous venez de dire ici, non? Va vers ton frère. Au lieu d'écrire une lettre, vous devriez aller voir votre frère. Vous allez dire non, nous lui avons parlé autant de fois, autant de fois. Jésus a dit combien de fois? 70 fois, 7 fois. Est-ce que vous avez accompli ça? Ce sont des principes tout simplement que nous n'observons pas. Et vraiment, je regrette que Dieu m'aide à moi de ne pas le faire. C'est ça, c'est ça. Pour revenir, à répondre à votre question, pour revenir, il faut revenir sur les principes de la parole de Dieu, qui consiste, si vous entendez votre frère, vous allez le voir. S'il ne veut pas vous écouter, vous devez prier pour lui. Et la force de votre prière pourra changer, n'est-ce pas, les motifs, les intentions, n'est-ce pas, et les sentiments de votre frère pour qu'il revienne au bon chemin. C'est tout simplement ça. C'est très simple, mais c'est difficile à appliquer. Je crois que c'est ça. C'est par ces mots, nous manquons de mots, de paroles, parce qu'on se dit, nous ne voulons pas qu'il y ait conflit, nous ne voulons pas qu'il y ait problème, nous ne voulons pas que les Branham se battent sur la place publique. Nous défendons une cause qui est le message du temps de la fin. Nous défendons une cause, c'est la vérité de ce message. C'est par ce mot que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous, pasteur Égide, d'être venu. Merci, ma soeur Monica. Oui, et merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous à la maison qui nous avez appelés. Nous avons lu vos messages d'encouragement. Il y a d'autres qui disent, on a lu en tout cas tous les messages d'encouragement. Je ne peux pas tout lire parce que ça abonde dans le même sens d'encourager le révérend Baruti Kasongo à aller de l'avant. Vous le soutenez.
Il y a d'autres qui disent que nous ne voulons pas avoir des problèmes avec les enfants du prophète, nous les respectons, mais c'est vous, serviteurs de Dieu, qui allez les rapporter des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Donc on ne sait pas, nous ne pouvons pas juger, nous avons juste voulu qu'il y ait la paix, c'est pourquoi nous avons parlé avec le révérend Égide Emina sur ce plateau. Du reste, que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de programme sur les antennes de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Au revoir. Merci. Révérend Emina, on peut